Salut les gars, Mika ici de ebikeschool.com et aujourd'hui je vais parler de 10 façons de rendre votre e-bike plus rapide. Certaines de ces méthodes seront simples et s'appliqueront à presque tous les e-bikes, mais d'autres seront plus compliquées et ne conviendront pas à tous. J'espère que vous pourrez en utiliser un bon nombre. La première méthode consiste à maintenir votre e-bike à un niveau de charge élevé. Une batterie complètement chargée est à une tension plus élevée, ce qui signifie une vitesse plus élevée pour les e-bikes. Le compromis ici est qu'une tension plus élevée n'est pas idéale pour stocker votre batterie, donc si vous prévoyez de laisser votre batterie pendant longtemps sans utilisation, vous ne voulez pas la laisser complètement chargée. Mais si vous utilisez fréquemment votre vélo électrique et souhaitez aller plus vite, rechargez-le à chaque utilisation. Ainsi, vous débutez avec la tension maximale. Le deuxième conseil est de remplacer votre batterie par une de tension supérieure. C'est un peu plus complexe et ne conviendra pas à tous, mais c'est l'une des meilleures façons d'accélérer instantanément. Si vous avez un vélo électrique de 24 volts, vous pouvez le remplacer par une batterie de 36 volts si votre contrôleur peut gérer 36 volts et cela vous donnera presque une augmentation de vitesse de 50%. Si vous avez un vélo électrique de 36 volts, vous pouvez le remplacer par une batterie de 48 volts et cela vous donnera une augmentation de vitesse un peu inférieure à 30%. Si vous avez un vélo électrique de 48 V, vous pouvez augmenter à 52 V ou potentiellement 60 V, mais vous devez vous assurer que votre contrôleur peut gérer autant de tension. L'autre option essaie de remplacer votre moteur. Maintenant, beaucoup de gens pensent que vous pouvez simplement échanger le contrôleur et obtenir plus de vitesse, mais c'est en fait le moteur qui détermine vraiment votre vitesse. Si vous changez pour un moteur avec un kV plus élevé ou un nombre plus élevé de tours par minute par volt, vous pourrez en fait aller plus vite. C'est une option plus chère et probablement votre dernier recours, sauf si vous voulez vraiment investir dans une vitesse supérieure. Une option plus simple serait de passer de pneus à crampons, comme la plupart des pneus de vélo tout-terrain, à des pneus plus lisses, semblables à des pneus de route ou hybrides. Des pneus lisses offrent moins de résistance au roulement, permettant une vitesse de pointe légèrement plus élevée. Pendant que nous parlons de pneus, vous devriez envisager de garder une pression plus élevée. Plus la pression est élevée, moins il y a de résistance au roulement. L'inconvénient est que votre conduite sera plus rude à une pression plus élevée, mais c'est le compromis pour aller plus vite. Ensuite, assurez-vous de bien régler vos freins. Si vous avez le moindre frottement de frein, surtout sur les freins à jantes, vous allez vous priver de vitesse de pointe. Assurez-vous donc de régler vous-même vos freins ou de faire appel à un mécanicien vélo réputé pour le faire à votre place. Et une option méconnue est d'ajouter un pare-brise à votre vélo électrique. Il est possible d'obtenir d'excellents pare-brise pour scooters ou cyclomoteurs et de les fixer directement sur le guidon de votre vélo, bien que cela puisse paraître un peu étrange. Cela réduira la résistance au vent, vous permettant souvent de gagner 2 ou 3 miles par heure en vitesse maximale. Maintenant, si vous ne voulez pas investir dans un pare-brise, ou si vous ne voulez pas avoir l'air si étrange à rouler avec un pare-brise sur votre vélo, une autre chose que vous pouvez faire est simplement de vous accroupir. Adoptez la position accroupie et vous pourrez également réduire votre signature de vent. En roulant d'accroupi, donnez-vous un coefficient de traînée plus bas et cela se traduira par des vitesses plus élevées. Pour optimiser la vitesse et la durée de vie de votre batterie, gardez-la au frais. Une batterie chaude ou une batterie qui est à l'intérieur d'un sac ou qui n'obtient pas un bon flux d'air aura plus de chute de tension. La chute de tension est lorsque la tension de votre batterie diminue sous charge. Cela arrive à toutes les batteries, mais si votre batterie chauffe et ne peut pas se refroidir correctement, elle va avoir une chute de tension plus importante. Et une tension plus basse signifie une vitesse plus basse, alors essayez toujours de vous assurer que votre batterie est exposée afin qu'elle ait un bon refroidissement. Enfin, si vous voulez jouer les pirates, vous pouvez pirater certains vélos électriques pour augmenter leur vitesse. Maintenant, les deux méthodes les plus courantes pour faire cela sont d'entrer dans les paramètres d'affichage et d'ajuster la taille de la roue, ou d'entrer dans le contrôleur et de chercher un ensemble de fils qui pourraient être effectuant la fonction de limitation de vitesse. Il s'agit donc souvent de deux fils reliés ensemble par un seul cavalier, et en débranchant cela, vous supprimerez souvent une limite de vitesse de 25 km/h ou 15 miles par heure. Beaucoup de contrôleurs ont cette limite car cela leur permet d'être limités pour une utilisation légale en Europe
Et ensuite, ils peuvent retirer ce cavalier sur les e-bikes qui vont aux États-Unis ou dans un autre pays qui n'a pas cette même limite. Ce sont ces deux autres options, mais toutes les e-bikes ne les auront pas, donc vérifiez si votre vélo en est équipé. D'accord, j'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles, et peut-être que vous pourrez en utiliser quelques-uns pour rendre votre e-bike plus rapide. Il est maintenant temps pour le tirage au sort du livre où vous pouvez participer pour gagner l'un de mes livres, soit le Do It Yourself Solar Power, Do It Yourself Lithium Batteries ou le guide ultime du e-bike à faire soi-même. Pour participer au tirage au sort de ma prochaine vidéo, il suffit de laisser un commentaire sous celle-ci. Le gagnant de ma dernière vidéo est... Pat Hopkins. Alors félicitations Pat. Envoie-moi un message privé sur YouTube en indiquant l'adresse d'envoi et le livre que tu souhaites recevoir. Pour participer, commentez cette vidéo. Le gagnant sera annoncé dans ma prochaine vidéo. Pour finir, merci à tous d'avoir patienté pendant que je n'ai sûrement pas posté durant un mois ou plus. Je viens de terminer un déménagement à Boston, où je suis maintenant, donc je suis ravi de dire que je suis complètement installé et que je reviendrai à poster des vidéos, espérons, une fois par semaine, ou peut-être même un peu plus fréquemment. Merci de rester avec moi. À la semaine prochaine. D'accord, prenez soin de vous.